Bonjour, voici notre deuxième vidéo sur les béatitudes. Et donc aujourd'hui, nous allons essayer d'expliciter précisément ce que Jésus veut dire quand il dit « Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux ». C'est Matthieu 5, 3. Heureux. Heureux pour Chouraki en marche. En effet, pour lui, Jésus a prononcé ces béatitudes en hébreu, donc il faut retourner à la racine primaire de heureux, achar, marcher droit, protéger, conduire. Ce n'est pas un bonheur de jouissance passive, mais une attitude volontaire de rectitude dans la marche vers la volonté de Dieu. Jésus nous invite à le suivre comme disciple et nous demande de reproduire sa façon à lui de marcher. Heureux de partager sa condition de fils avec quiconque croit. Un chemin qui libère, qui amène au vrai épanouissement de l'abandon de soi, où se concrétise l'amour, la bonté du cœur dans les relations de tous les jours. Wikipédia nous donne cette définition intéressante de la personne heureuse selon les béatitudes, qui possède une joie intérieure incapable d'être affectée par les circonstances qui l'entourent. Et pour rappeler ce que j'ai partagé lors de la vidéo précédente, le vrai bonheur, c'est le fruit de la relation intime qui unit Jésus et ses disciples. Le vrai bonheur ne dépend pas des circonstances, mais il a sa source en Dieu. Jean 15, 11 nous dit que ma joie soit en vous, que votre joie soit parfaite. Et Paul, dans Philippiens 4, 4, nous dit « Réjouissez-vous dans le Seigneur ». Je vous le répète, réjouissez-vous. Rappelons-nous que Philippe, cette église à qui Paul s'adresse, eh bien, elle est née d'un moment bizarre où Paul est emprisonné après avoir été fouetté et enchaîné avec Silas. Et il chante les louanges de Dieu en pleine nuit. Il produit un tremblement de terre, les chaînes tombent, les portes s'ouvrent et le gardien de prison découvrira la vie éternelle. La joie en grec, chara, c'est la petite sœur de charis, la grâce. Une façon de se saluer qu'on retrouve dans les lettres du Nouveau Testament, c'est « Kairo », « Réjouis-toi »,« Prospère »,« Salut ». Il correspond au shalom hébreu. Alors, on va continuer sur ce verset qui dit « Pauvres en esprit »,« Heureux les pauvres en esprit ». On me demande dans un commentaire YouTube de dire « C'est quoi être pauvre de cœur ?» Pour répondre, bien sûr, je vais faire appel à l'étymologie grecque et à d'autres passages bibliques. À l'avance, pardon, si un mot blesse, stigmatise ou offense, je peux assurer les pauvres de cœur que moi-même, pauvre de cœur, je n'insulte personne, me considérant moi-même comme un cœur déchiré et faible. Pauvre, ptokos. Donc, c'est un mot qui vient de ptoso, verbe qui signifie s'accroupir pour mendier. Le grabataire est une personne qui vit sur son grabat. Le ptokos, c'est celui qui vit sur ses genoux, qui demande l'aumône. Rappelons-nous que Jésus ne prêche pas en grec, donc en hébreu ou en araméen, langue du peuple, utilisée par les commerçants jusque dans l'Extrême-Orient. Je suis pauvre et indigent, mais le Seigneur pense à moi. Deux mots en particulier dans l'Ancien Testament désignent le pauvre. Le premier, c'est Ébion, qui renvoie à la béatitude de Luc, heureux les pauvres. C'est le pauvre à qui il manque tout. Pauvreté matérielle, faiblesse de santé qui empêche de travailler, statut d'esclave. Et dans Luc 6, 20, Jésus s'adresse à ses disciples quand il dit « Heureux vous qui êtes pauvres ». Les disciples ont quitté une condition financière, ont laissé peut-être un avenir, une famille. Voilà la pauvreté des disciples. Le deuxième mot, donc Ébion, ça a donné Ébionite, après dans des controverses théologiques, ceux qui voulaient absolument qu'on soit tous pauvres pour être vrais héritiers du ciel. Le deuxième mot, donc, c'est Anawim, les gens malheureux moralement, petits, humiliés. C'est à eux que renvoie le texte de Matthieu. Et Ésaïe 57, 15 et 16 utilise ce mot Anawim. Ainsi parle le Très-Haut dont la demeure est éternelle, dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais
je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Je ne veux pas contester à toujours ni garder une éternelle colère, quand devant moi tombent en défaillance les esprits, les âmes que j'ai faites. Alors, pauvre dans notre esprit, pauvre dans notre cœur. En grec, c'est pneuma. Donc en hébreu, c'est roua. Esprit avec un grand E ou esprit avec un petit E. Si c'est du Saint-Esprit dont je suis pauvre, donc je parle de pauvreté spirituelle. Si je parle de l'esprit humain, alors cette béatitude ne s'adresserait-elle pas à ceux qui souffrent en but avec des troubles mentaux, des personnes handicapées, des personnes qui, avec l'âge, sont atteintes de démence sénile. Les pauvres d'esprit renvoient donc à cette humanité à laquelle Dieu est sensible et à laquelle il donne des promesses, comme dans Ésaïe 29, 19. Les malheureux se réjouiront de plus en plus en l'Éternel. Les pauvres feront du Saint d'Israël le sujet de leur allégresse. Dans un excellent commentaire, Yves Beauperrin, un exégète catholique, nous invite à scruter chez Ésaïe les qualités du Messie qui viendra enseigner les petits et les malheureux. Le voici. Ésaïe 11, 2 à 4. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il prendra son plaisir dans la crainte de l'Éternel, il ne jugera point sur ce qui paraîtra à ses yeux, il ne prononcera point d'après ce qui frappe à ses oreilles, il jugera avec justice les petits, il fera droit aux humbles de la terre, il frappera la terre de la verge de sa bouche. Ce Messie manifeste la perfection d'esprit, il est rempli du Saint-Esprit pour soulager ceux dont l'esprit humain est affligé. Et alors, plus beau, plus fort encore, Ésaïe 61, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Jésus, enseignant sur la montagne, accomplit ce que ce texte prophétise. C'est le texte que Jésus lit dans la synagogue de Nazareth, en Luc 4, 17 et suivant. Et la Septante, version grecque de l'Ancien Testament, nous donne le mot ptokoi, le mot de notre béatitude. Le même commentateur, donc Yves Beauperrin, nous invite à lire les commentateurs du temps de Jésus même. Va citer Hillel, le moins sévère des rabbis, qui 20 ans avant Jésus va dire « Un manant n'a pas de conscience, un homme sans culture de la loi n'a pas de piété ». Entendons donc par là le mépris de ces rabbins, de ces pharisiens pour les gens du peuple qui n'ont aucune conscience de la qualité des Écritures. Ce sont des manants. Vous vous rappelez de cet avertissement de Jésus? Je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Les scribes représentent ici plutôt l'approche intellectuelle de la Torah, et les pharisiens plutôt l'approche morale de cette Torah. Jésus n'a rien contre l'intellect et la morale. Par contre, il dénonce les dérives de l'orgueil et du mépris vis-à-vis des petits de la part des scribes et le jugement pharisaique des responsables religieux de son époque qui ont verrouillé la capacité des Juifs à chercher à comprendre les commandements de Moïse. En légiférant sur les commentaires des commentaires, il dit, les gens du peuple n'ont pas la capacité de comprendre. Eh bien, Jésus, lui, les déclare heureux. Il dit, ce sont eux qui possèdent le royaume des cieux. Ce sont eux les destinataires du royaume. Les pauvres, les démunis, les privés d'intelligence, les rustres, les gens jugés faibles moralement, intellectuellement par les scribes et les pharisiens. Et à la fin du chapitre 7, le public lui-même qui a écouté Jésus reconnaît que Jésus enseigne comme ayant autorité, non pas comme un scribe. Jésus va faire quelque chose de particulier. C'est qu'il ne se contente pas de commenter la loi dans ce sermon sur la montagne. En fait, il ne la commente pas.
il vient nous dire qu'il l'accomplit lui-même. Il nous invite à confesser notre faiblesse humaine. Seigneur, je suis faible, je suis pauvre pour pouvoir accomplir cette loi. C'est impossible pour moi. Je suis un mendiant de ton aide, de ton esprit pour pouvoir accomplir ce que tu attends de moi. Et dans la confession de cette faiblesse humaine, intellectuelle, morale, matérielle, eh bien, Jésus nous invite à croire qu'il nous accueille malgré notre handicap, alors que la loi de Moïse ne l'accepte pas dans le service du tabernacle en Deutéronome 22-30. L'esprit avec un grand E du Seigneur vient ranimer les petits esprits comme toi, comme moi, les affligés, les endeuillés, ceux qui connaissent les pires déchéances. Je le dis avec tendresse, ceux qui sont avec des déséquilibres psychologiques, même psychiatriques, perturbés. Il va délivrer ceux qui sont en but avec les démons même, leur donner la liberté de ne plus être violent avec les autres et avec soi-même. Jésus, je t'admire, je t'aime d'autant plus fort pour tout ça. Le royaume des cieux est donc à eux, aux pauvres. Dans Luc 12, 32, Jésus dit « Ne crains pas, petit troupeau, le Père a jugé bon de vous donner le royaume. » Dans Luc 6, on a vu, ce sont les pauvres matériellement pour qui le royaume est destiné. Alors, pauvreté spirituelle, pauvreté matérielle, ces béatitudes semblent les mettre sur le même plan. La richesse n'est pas une mauvaise chose, c'est l'amour pour ces richesses qui s'avère dangereuse. C'est juste difficile quand on a beaucoup de biens de faire passer le royaume de Dieu en premier. La béatitude de Matthieu nous invite à ne pas nous enorgueillir de notre richesse de connaissances. Elle propose la modestie, la simplicité. Il n'est pire orgueil que celui de vertu, dit Bossuet au XVIIe siècle. Et la beauté de l'œuvre de Jésus-Christ en nous, c'est de nous rendre riches spirituellement, mais ne nous enorgueillissez pas. Dans Luc 10, 21, Jésus dit de nous réjouir de ce que nos noms sont inscrits dans le livre de vie. Pas plus, mais pas moins non plus. Sur ce royaume des cieux, je ne vous en dirai pas plus. Il se découvre au travers de son roi et dans les prochaines méditations que nous aurons sur les béatitudes et le sermon sur la montagne. Ma conclusion, je veux évoquer une pratique de piété orthodoxe pratiquée jusqu'au début du XXe siècle. Savez-vous ce qu'est un poustinik? C'est un homme ou une femme, donc c'est un mot russe, qui vouait sa vie à Christ, laissant tout derrière lui, fortune, famille, réputation, s'installe seul pour lire les Écritures avec profondeur et l'étudier sans aucun autre support que les Écritures elles-mêmes. Un seul vêtement, pas de poche, un sac, 3 morceaux de pain pour la journée et une Bible. Ces ermites vivaient dans une toute petite maison, une cabane de branchage, une poustinia. À côté, un petit jardin, le poustinik. Priait pour le village, les villageois le recevaient comme une bénédiction. Il entendait les plaintes, les besoins de chacun, il donne des conseils, les accompagne. Mais durant les moissons ou autres travaux communs, le poustinik prête la main. Il donne sa vie pour finalement approfondir sa relation avec Dieu et continuer à avoir une relation avec l'extérieur. Nous avons entendu dimanche dernier un message de la part d'un chrétien persécuté. Ce message, c'était de construire sa cellule pour entendre Dieu. Eh bien, à la suite de Jésus, croyons que l'appauvrissement matériel auquel nous nous soumettons nous permettra d'atteindre les richesses du royaume des cieux. Trouvons notre poustinia. Cette petite cabane, bon, elle est très luxueuse, celle que je vous montre, où nous pourrons vivre ce temps de recherche de Dieu en prière, à genoux pour prier, à genoux parce que, sans force, à genoux parce que nous décidons de placer notre confiance non dans nos biens, mais en celui qui est près des cœurs brisés et qui sauve les esprits abattus, comme le dit le psaume 34, verset 19. Voilà, cette étude se termine. Je vous propose de m'envoyer vos commentaires sur cette béatitude et également de me dire comment vous comprenez la béatitude suivante dans la version de la Tob que j'ai utilisée. Heureux les doux, ils auront la terre en partage. Ce sera l'objet de ma prochaine étude et toute
les bonnes suggestions, eh bien, je les partagerai avec vous. Du coup, je veux vous dire à la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse, que Dieu visite nos pauvretés, que Dieu vous bénisse.